vous allez bien. Nous voici dans un nouveau club de lecture et aujourd'hui je vous présente 5 livres. Le premier dont je vais vous parler, j'ai eu la chance en fait de le recevoir grâce à l'autrice, donc déjà je l'en remercie et je remercie également la maison d'édition. Donc c'est le Manège de la vie de Delphine Giraud aux éditions Fleuve. Donc c'est son 4e roman qui vient de paraître donc le 9 février. Donc maintenant il est tout à votre disposition partout dans toutes les librairies. Et le même jour est sorti donc aux éditions Pocket. Alors moi j'ai la version brochée, mais en tout cas c'était juste pour vous le montrer. Donc le roman numéro 3 qui s'intitule Les couleurs du silence. Donc celui-ci est disponible aux éditions Pocket, donc n'hésitez pas aussi à le découvrir. Alors moi je vais lire Les couleurs du silence en février et Le manège de la vie au mois de mars. Pourquoi? Parce que je vais avoir la chance de revoir Delphine au salon du livre de Montaigu fin mars, qui s'appelle le printemps du livre. Et en fait j'ai envie de lire ces 2 derniers romans pour pouvoir échanger avec elle et voilà, discuter ensemble. Donc voilà, donc je vous conseille ces 2 romans. Début février, j'ai lu 2 livres. Le premier, celui de Vanessa Fuchs, Comme si on s'aimait vraiment, aux éditions Et le bruit de ses talons, que j'ai de la chance de recevoir grâce à Babelio. J'ai beaucoup aimé cette histoire, donc c'est un roman très court, hein, il fait moins de 140 pages. C'est un roman sur l'introspection. Donc on part d'une disparition. Maria disparaît du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi. Son mari n'a pas d'indice, elle a laissé toutes ses affaires, ses 2 enfants en bas âge. Et donc elle est partie, et son voisin d'en face, qui se nomme Jean, lui aussi marié avec 2 enfants, il va être touché de façon particulière de la disparition de Maria. Là non plus, on ne sait pas pourquoi. Et surtout, en fait, on va suivre Jean dans son parcours, donc tout au long du livre, qui va se poser la question existentielle et je dirais essentielle, c'est est-ce que je suis heureux aujourd'hui tel que je vis aujourd'hui? Est-ce que je me reconnais moi? Est-ce que c'est vraiment moi qui dirige ma vie? Est-ce que je suis heureux? Sachant que le bonheur, voilà, dans une vie, c'est essentiel. Donc en fait, ici, on va vraiment suivre Jean dans ce parcours-là, dans ce chemin-là. Et donc une très belle écriture et un très bon moment. Le 2e livre que j'ai lu au mois de février, c'est un livre que j'ai eu la chance de recevoir de la part de l'autrice qui s'appelle Alice Nevoso. Elle vient de publier donc son dernier livre en auto-édition, donc il est disponible sur Amazon. Donc je vais vous mettre bien sûr la première de couverture parce que moi, comme c'était un e-book, j'avoue j'ai préféré le papier, donc je l'ai imprimé. Mais je voulais vous le montrer et surtout vous en parler parce que je trouve que c'est important aussi de soutenir les auteurs en auto-édition. Et donc ce livre s'intitule Sur le chemin de nos rêves, donc d'Alice Nevoso. Dans ce livre, on va suivre Lola. Lola qui est une danseuse, qui est une passionnée, une professionnelle. Sauf qu'un jour, voilà, elle a eu un accident et aujourd'hui, en fait, elle a des douleurs, elle est déprimée, elle ne sait pas, je dirais, la danse c'était sa passion, sa vie, et aujourd'hui, elle ne sait pas comment elle peut faire. Et donc, va arriver dans sa vie Camille. Camille, elle a une particularité, c'est qu'elle est décédée depuis 2 jours. Alors, je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de fantaisie dans ce livre, c'est juste ça. Pour moi, Camille, donc la personne qui va intervenir dans la vie de Lola, c'est surtout sa conscience. En fait, Camille va lui permettre de se reconstruire, de voir que malgré son accident, en fait, elle peut se reconstruire, avoir des personnes autour d'elle, apporter surtout des choses aux personnes, et donc c'est très très important. Donc en fait, dans ce livre, on va surtout parler de reconstruction, que ce soit physique, que ce soit mental. On va aussi avoir une multitude de personnages autour de Lola, justement, qui vont lui permettre d'avancer, etc. dans la vie. Et j'ai trouvé que c'était un très très joli roman. Donc déjà, encore merci à Alice pour ce partage et de m'avoir fait confiance. Et moi, je ne peux que vous conseiller de le lire, en tout cas. Je vais vous parler des 2 livres que j'ai en cours. Alors c'est vrai que 2 livres, ça peut paraître beaucoup, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc le premier livre, c'est Le chant du héron au crépuscule de Tan Toan Eng, aux éditions Charleston Poche. C'est un livre que j'ai commencé depuis un petit moment maintenant. C'est pas forcément le sujet qui m'embête ni rien, parce que c'est très intéressant. Ça se passe en fait en Malaisie. Donc on a une période en Malaisie en 1951, donc juste après la guerre avec les communistes, les Chinois, les Japonais, etc. Et on a une période bien sûr présente, toujours avec la même personne.
Et si vous voulez, en fait, donc dans le passé, on va la suivre lors de sa reconstruction, après donc avoir été enfermée pendant quelques temps avec les Japonais, et surtout voilà, sa sœur est décédée, donc elle va vouloir se reconstruire en voulant créer un jardin. Et ce jardin, elle va pas le construire avec n'importe qui, elle va le construire avec un jardinier qui a été le jardinier de l'empereur japonais. Donc vous pouvez déjà voilà, avoir l'ambiance entre ces deux personnages. Et dans le présent, en fait, elle revient sur ce lieu-là. Et en fait, ce lieu-là, aujourd'hui, lui appartient. Donc en fait, j'ai hâte d'avoir ce rapprochement entre le passé et le présent. Mais j'ai du mal à retourner à ma lecture. Pourquoi? Parce que c'est vrai que tout ce qui est littérature asiatique, notamment japonaise, même si là, c'est en Malaisie, c'est très contemplatif, très mou, et des fois très doux aussi, malgré les thèmes abordés. Mais ici, non seulement c'est mou, et en plus, on a des chapitres qui sont très longs, en tout cas pour moi. Donc c'est vrai que j'ai du mal à retourner, et c'est vrai que j'ai besoin d'un rythme un petit peu plus soutenu. À la moitié à peu près du roman, vous voyez. Donc je vais le finir, ça c'est sûr, je veux le lire, je veux le découvrir, parce que quand on lit un roman somptueux et élégant et envoûtant, voilà, ça me parle et j'ai envie de découvrir ça. Mais surtout, je voulais vous demander, vous, si vous l'avez lu, voilà, qu'est-ce que vous avez aimé dans ce livre? Quelles sont vos impressions sur ce livre? Est-ce que vous avez eu les mêmes impressions que moi, enfin le même ressenti que moi au départ ou pas? En tout cas, voilà, je vous en reparle très bientôt pour vous dire ce que j'en ai pensé. Et ma deuxième lecture en cours, c'est Petite d'Édouard Carré aux éditions Pocket. Dans ce livre, on va on va découvrir la vie de Madame Tussaud, ou plutôt de Marie, alias Petite, comme elle est surnommée. Donc on la suit depuis le début, donc son enfance un petit peu chaotique où elle n'a pas eu trop de chance dans sa vie. Elle va rencontrer le docteur Curtius qui va lui apprendre tout plein de choses sur l'anatomie, le dessin, la cire. C'est très intéressant d'avoir cette vision. C'est surtout par rapport à la lecture que je vous ai présentée juste avant. Voilà, là on a un rythme un peu plus soutenu, on a beaucoup de dialogues, des chapitres courts. On a des livres en fait qui racontent chaque période de sa vie. Donc c'est vraiment très intéressant. Je suis côtière, mais vraiment j'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie d'en découvrir plus. Donc voilà, donc je vous donne rendez-vous tout bientôt pour vous dire ce que j'en ai pensé. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. Je vous souhaite en tout cas de belles lectures, de bons moments et je vous dis à très bientôt.